Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je voudrais qu'on reparle avec Georges Fenech, avec Philippe Guibert, de l'affaire de Grenoble. Armes de guerre, fusillade, grenade lancée dans un bar. Grenade, c'est la première fois. Hein. Pardon ? C'est la première fois que ça se produit en France. Ouais. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Arme de guerre. Arme de guerre, la grenade. Oui, absolument, oui. C'est une arme de la première catégorie, c'est une arme de guerre. Oui. Voilà. Et Éric Piolle, malheureusement, pas de chance. Hein. Il avait fait une interview dans Libération qui dit que la sécurité, c'est pas un problème. Et quand on en est à régler les questions de sécurité, c'est qu'on a réussi plein de choses. Ce que dit le maire de la ville. Vous vous rendez compte ? Il y a des grenades qui sont jetées dans des bars à Grenoble. Enfin, Georges Fenech, ancien juge d'instruction. Oui. Comment c'est possible un truc... Pardon, moi, les bras m'en tombent. C'est irresponsable et quelque part, c'est choquant quand on pense aux victimes que leur mère puisse tenir ce discours. Que la sécurité, c'est pas son Je m'en fous, dit-il. Ouais, ce sont les mots d'Éric Piolle. Les fusillades, il y en a partout, c'est ça. Pas possible. Et comment on peut dire ça ? Non, mais comment peut-on dire ça ? Il est enfermé dans une idéologie, voilà. Il dit aussi, entendez-vous avec les dealers. Il leur dit aux gens, voilà, dans les quartiers, trouvez un arrangement, en quelque sorte, quoi. Vous voyez, donc, c'est un renoncement total. J'adore cette phrase. Quand il ne reste que des attaques sur la sécurité, la propreté, c'est-à-dire qu'il met au même niveau la propreté et la sécurité, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles par ailleurs, car on peut toujours se dire qu'une ville n'est pas assez propre et pas assez sûre. Grenoble. Oui. Maire de Grenoble. Alain Carignon va être avec nous dans un instant, c'est l'ancien maire de Grenoble. Ce qui est fascinant chez Éric Piolle, c'est qu'il succédait à une mairie socialiste qui, elle, avait installé des caméras de vidéo. Il dit que ça sert à rien. Oui. Selon lui, la vidéoprotection ne sert à rien. Il a démontré tout le plan d'installation qu'avaient prévu ses prédécesseurs socialistes, je précise, de vidéosurveillance, qu'il les a pas entretenus, qu'il a toujours professé. Ce qui est étonnant chez Éric Piolle, et ce qui est vraiment, là on peut le critiquer durement, c'est que d'autres maires écologistes de Lyon, de Bordeaux, ont fait évoluer leur discours sur leur discours sur la sécurité au contact des réalités de la gestion d'une ville. Piolle, non. De Bordeaux, oui. Piolle, non. Et du coup, on envoie des grenades. Parce qu'à Bordeaux, il a décidé d'armer sa police municipale à Bordeaux, voyez-vous. Compte tenu de la situation aussi, qui dégénère dans cette ville également. Mais elle dégénère dans la plupart des grandes villes. Oui, mais il y a ceux qui assument une responsabilité. Absolument. Parce que le maire a raison quand il dit que c'est une mission essentiellement régalienne. Oui, d'État. La sécurité, c'est une mission d'État. La police, elle est nationale. Mais il se trouve qu'à côté de la police nationale, il y a une police municipale du maire. Autant l'utiliser à bon escient, puisqu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle... Il y a une loi qui a été votée, le continuum de la sécurité. Ce qu'on demande à la police municipale, c'est d'être complémentaire, donc d'avoir des liens très étroits, notamment avec un CSU, un centre de supervision qui peuvent partager les mêmes images, les mêmes vidéos, échanger des informations, faire que la police nationale forme la police municipale pour l'usage des armes, voyez-vous. Alors, il y a des maires qui jouent totalement le jeu, même qui fournissent du matériel à la police nationale, à Nice, à Cannes, David Lisnard, Christian Estrosi, et il y a ceux qui veulent pas l'entendre parler, qui disent c'est pas mon problème, débrouillez-vous, l'État, débrouillez-vous. Et au lieu d'avoir une politique aussi au niveau du logement, au niveau de la répartition des populations... Il faut préciser une chose, tu as raison, hein, et je vais surtout pas défendre Éric Piolle, dont je trouve le discours totalement... dogmatique et inapproprié. Irresponsable. Vraiment irresponsable. Mais il y a aussi une question, quand on en est à avoir des grenades qui sont balancées dans des bars par les trafiquants de drogue, on peut pas parler que du maire, fût-il complètement irresponsable. Et donc là, il y a quand même une question pour l'État et pour le ministre de l'Intérieur qui était en visite aujourd'hui à Grenoble. Alors Bruno Retailleau est arrivé depuis quelques mois seulement, mais on a quand même une situation qui est d'abord de la responsabilité de l'État, vous l'avez rappelé, sur lequel il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. On doit demander au maire de s'engager plus, et Monsieur Paul ne le fait pas. Et donc là, on peut le critiquer, mais il y a une responsabilité aussi de l'État d'avoir laissé cette situation des trafics de drogue dégénérer à ce point-là. Alors il y a des annonces qui ont été faites. Oui, il y a des annonces par Bruno Retailleau. Des annonces. Exactement. La création du parquet national anticriminalité, donc anti-drogue, etc. Vous y croyez, vous ? Oui, moi j'étais l'un de ceux, je crois, les premiers à avoir demandé à ce que sur le modèle du parquet national antiterroriste, qui a fait ses preuves, on crée un parquet national anti-drogue, en quelque sorte, ce qu'ont fait les Américains il y a très longtemps. Par contre, ce que je n'ai pas compris, je vais vous le dire franchement, c'est que M. Retailleau a annoncé aussi des cours d'assises spéciales pour ce genre de crimes. Ça existe déjà.
Les cours spécialement composés, comme pour le terrorisme, à moins qu'ils pensent à autre chose, ce sont des magistrats professionnels qui jugent la grande criminalité, les grands trafics de drogue. Et les peines sont prévues, on peut aller jusqu'à perpétuité. Donc, du parquet naturel. Mais je crois que l'important, c'est qu'il y ait effectivement des présences sur le terrain, ça il l'a dit. Quadriller le terrain. Reprendre possession du terrain. Là, ce qu'il ne peut pas dire, mais ça dépend de son collègue et ami Gérald Darmanin, c'est qu'il faut que la justice, encore une fois, suive le mouvement. Bon. Alors, j'ajoute quand même un point. Avant qu'on parte sur, avant qu'on parte sur Bruno Retailleau, parce que c'est très intéressant effectivement, je voudrais qu'on entende Alain Carignon, qui est ancien maire de Grenoble, conseiller métropolitain de Grenoble-Alpes. Bonsoir Alain Carignon. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. D'abord, cette affaire de grenade, on le soulignait avec Georges Fenech, avec Philippe Guibert, c'est quand même la première fois qu'une grenade est découpée, une arme de guerre de ce type, dans un bar. D'abord, quand vous avez appris cette information, découvert cette information, comment avez-vous réagi, Alain Carignon ? C'était un degré supplémentaire dans la violence grenobloise qu'on connaît, que les Grenoblois vivent et supportent de plus en plus mal, évidemment, parce que... Mais le maire s'en fout, ce sont ses mots. Éric Piolle a dit « je m'en fous ». Non, mais lui, il a une doctrine. Sa doctrine, c'est de rien faire sur ces questions de sécurité. Donc, il n'a jamais varié. Mais qu'est-ce qui justifie ça, Alain Carignon ? Comment peut-il dire que ses administrés vivent dans la peur ? Pardon, quand il y a des grenades qui sont découpillées, moi j'habiterais à Grenoble, j'aurais peur. Je vous le dis, je pense aux Grenoblois. Comment peut-il s'en foutre ? Ce sont ses mots, je m'en fous. C'est ce qu'il a écrit. C'est le dogmatisme. C'est le dogmatisme, c'est-à-dire que, vous savez, c'est une frange de l'extrême gauche. On dit les Verts, mais enfin, c'est une frange de l'extrême gauche pour lesquels le réel doit être, dominé. Le réel n'existe pas. Il faut qu'il corresponde à sa doctrine, à son idéologie. Et donc, en réalité, au fond de lui-même, le jeteur de grenade, c'est une victime. Une victime, c'est-à-dire il le dit pas, mais si vous voulez. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il faut bien se dire que dans leur esprit, la répression, c'est-à-dire la bataille pour que on puisse aller venir en liberté, c'est une bataille qu'ils ne veulent pas livrer. Bruno Retailleau était à Grenoble aujourd'hui. Je crois que vous avez échangé avec lui. Que vous a-t-il dit, le ministre de l'Intérieur ? Non, mais il a annoncé des mesures pour un certain nombre de villes non Grenoble. On le sait, Alain Carignon, on le sait qu'il a annoncé des mesures, c'est pas la question que je vous pose. Je vous demande, Alain Carignon, ce que vous vous êtes dit. J'étais à la réunion avec lui, dont je sors maintenant. Il a redit ce qu'il avait dit toute la journée, les mesures qu'il prenait, le dialogue qui avait été très difficile avec le maire de Grenoble ce matin, évidemment, et qu'il avait expliqué qu'il fallait développer les caméras, augmenter le nombre de policiers municipaux qui est extrêmement faible, qu'il fallait également armer la police municipale et renfort de 16 policiers nationaux, c'est ce qu'a annoncé Bruno Retailleau. Oui, mais en même temps, on perd des policiers municipaux, donc qui ne restent pas. Il y en a encore 4 ou 5 qui veulent partir. Il en reste une trentaine de vrais effectifs qui peut être sur le terrain, c'est-à-dire c'est ridicule. Ouais, on comprend bien. Je vois Georges Fenech, Alain Carignon qui trépigne. Oui, bonsoir, cher Alain Carignon. Bonsoir. Oui. Moi, ce qui m'étonne, la question que je me pose, je pense que tous nos auditeurs doivent se la poser. Comment se fait-il que M. Piolle ait été élu, réélu, que fait l'opposition dont vous êtes le chef de file Comment se fait-il qu'il y ait ce choix cet engouement pour Éric Piolle, on a du mal à le comprendre. Alors, on sait qu'il ne se représentera pas. Mais est-ce que sociologique de la ville répond à ta question. Ces émules prennent le relais. C'est la question que je vous pose. Pardon, mais quel administré veut vivre dans ces conditions-là ? Il a un électorat, il a un électorat. Alain Carignon, oui, on vous écoute. D'abord, il a été réélu, c'est le plus mal élu, avec 65% d'abstention. Bon, mais il a été réélu. Il n'y a jamais de maire qui a été aussi mal élu. Parce que il y avait une situation particulière. Alain Carignon, il est là. Il a été réélu. Il est légitime. Mais il y a d'abord une sociologie, et puis il y a 2 villes. Il y a une métropole qui est au top niveau mondial, avec la technologie, avec l'université, avec la recherche, qui gagne extrêmement bien sa vie, qui marche très bien. Cette métropole-là, elle vit pas tout à fait à Grenoble.
le peu qui vit à Grenoble vit dans des secteurs et avec des modes de vie qui lui épargnent la vie quotidienne difficile des Grenoblois. Et puis il y a l'autre métropole, celle qui est paupérisée, ghettoisée, qui est abandonnée et qui vit dans des conditions de plus en plus difficiles. Il y a énormément d'étrangers qui veulent partir des quartiers ghettoisés. C'est-à-dire c'est tellement tiers-mondisé qu'eux-mêmes ne peuvent plus y vivre. Oui. Donc, il y a vraiment une métropole à deux vitesses. Et ce qui est passionnant, si j'ose dire, du point de vue de l'observation, c'est que l'extrême gauche n'aura jamais créé autant d'inégalités en gérant une ville durablement. Non, mais c'est incroyable. Philippe Guibert. J'avais deux questions très rapides, Alain Carignan. Alors, on va en choisir qu'une, Philippe Guibert. D'une part, qu'a fait l'État aussi dans cette ville? Parce que parler du maire, comme je disais tout à l'heure, c'est très légitime. Mais enfin, quand même, c'est aussi une responsabilité de l'État. Et puis, qu'attend la droite grenobloise et le PS grenoblois pour s'allier, pour battre Monsieur Piolle ou ses successeurs? Alors, sur la dernière question, moi j'appelle effectivement une entente républicaine et un front républicain pour mettre fin à cette situation et pour faire barrage à cette extrême gauche. Mais sur le premier point, l'État, disons, a dû faire à Grenoble comme ailleurs. Et Grenoble est la première ville de France pour la délinquance pour 1000 habitants. C'est-à-dire que un Grenoblois est plus agressé qu'à Marseille ou qu'à Saint-Denis. Donc, monsieur Gilbert, je vais vous dire, il n'y a aucune raison que Grenoble soit dans cette situation. Je veux dire, l'État, vous le mettez en cause, on peut toujours le mettre en cause, évidemment, mais donc, d'autres villes n'ont pas atteint cette dégradation. Ça veut bien dire que cette dégradation est due à la politique municipale. C'est elle la responsable. Sinon, on serait dans la moyenne des villes. Ouais, je comprends. Là, on est les recordman nationaux. Donc c'est bien le fait que dans le trépied police, justice, ville, il manque un pied, le pied municipal, qui fait que nous sommes devenus les premiers. Merci beaucoup Alain Carignan, ancien maire de Grenoble et conseiller métropolitain de Grenoble-Alpes, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 20h44.